Tiens-moi les bons. C'est Pérez. Rabotai Erev Tov. Sorot Tovot. 7 ans. Aujourd'hui. Leilou Nishmat. Shua ben Haima. שהיום פקודת שנתו, רוח אדוני תניחנו בגן עדן. Amen. Car moi je sais que ça fait quelques années, je ne me rappelle pas combien d'années que je partage avec vous ce moment-là. Ça tombe toujours dans la Iloula de Baba Saleh. En général, on arrive de Netivot, ce qui n'est pas le cas cette année. Mais voilà, on est là ensemble de partager des paroles de Torah, sortir avec un message. Je trouve un très beau message. Aujourd'hui, symboliquement, on est 100 jours de guerre. On ne vous a pas mis l'écran parce que on ne veut pas faire la publicité, mais dans l'écran, ça tourne en général dans la journée. Ce qu'on a essayé de faire nous ici au centre Rachi, comme tout le monde, ici en Israël, et même un peu de partout, non-stop. Bon, ce qui nous concerne à nous, c'est à peu près une 60aine des bases tous les 2-3 jours, à partir des slips et des tricots qui se trouvent encore là-bas dans le QG. Et il y a à peine un mois, toute la salle ici, hein, pas certains qui étaient là, toute la salle était des cartons, des chaussettes, des tricots, des chargeurs. On était tous mobilisés ou mobilisés, je ne sais pas, un des deux, à fond. Bon, ça s'est réduit, il reste un petit peu dans la cuisine un stock. Et aujourd'hui, 100 jours dans la guerre, voilà, on va essayer de tous de sortir avec un message. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en ce moment? Où ça va y aller, comment ça va se développer? Rabbi Gbir, ça, il n'y a que Dieu qui sait. Mais je pense qu'on a une mission importante. J'ai parlé là 2 secondes en disant que le titre du jour aujourd'hui, c'est comment on peut habiter, on va dire, à Los Angeles et d'être dans une Géoula et d'habiter en face du Kotel et d'être complètement dans le Galout. Galout et Géoula, ce qui veut dire en français Galout, je ne sais pas, ils traduisent l'exil, je crois. Et Géoula, c'est une délivrance. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, on pense que c'est l'endroit qui compte. Mais pas du tout. En hébreu, quand tu n'es pas dans l'endroit où tu es, ça ne s'appelle pas Galout, ça s'appelle Gérout. Guerre, un étranger. Comme Abraham, quand il est venu acheter le terrain, vous vous rappelez, à Hebron, Ger vetoshav anochi machem. Je suis un étranger en Israël, je veux acheter mon premier 2 mètres carrés. Et vous vous rappelez très bien que depuis les 2 premiers 2 mètres carrés en Israël, il y a la bagarre. Ah oui, il ne faut pas que je tape sur la table, pardon. Depuis ce jour-là où Abraham il s'est bagarré pour acheter 2 mètres carrés, jusqu'à aujourd'hui, chers amis, chacun qui croit que c'est une histoire de territoire, c'est une histoire de accord, de paix, quoi qu'il arrive, c'est une histoire de religion, hein, ce qui passe. Et nous, on va essayer de comprendre. Je trouve ça un très très beau message, car vous avez remarqué que Moshe Rabbeinu, on avait parlé, je pense que vous savez tous, il bégayait. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Hein. Mais c'est jamais marqué qu'il était handicapé, Moshe Rabbeinu. Et il avait une canne. Et cette canne-là, on l'appelle en hébreu maté. C'est ce bâton-là qui a fait tous les plaies en Égypte, partie des plaies. C'est ce bâton qui a ouvert la mer. C'est ce bâton qui a frappé le rocher. C'est ce bâton qui a traversé tous les 40 ans dans le désert. C'est quoi ce bâton? Je me demandais cette question. J'ai dit, attendez, si Moshe Rabbeinu était handicapé, il aurait dit à Dieu, je ne veux pas la mission, si Moshe Rabbeinu il dit qu'il bégayait, et vous savez qu'il a fait exprès Moshe Rabbeinu, hein. Je ne vais pas dire seulement de bégayer, hein. Mais même selon le Midrash, quand Dieu il a sorti tout le peuple d'Israël, ils a tous guéri, hein. Parce qu'il a dit, je ne peux pas donner la Torah, et si quelqu'un il est aveugle, c'est marqué dans la Torah, lotignov. C'est quoi lotignov? Ne vole pas. Comment on dit non en hébreu? Lo, on le marque avec lamed et aleph. Un aveugle, il peut aller voler, si on l'attrape, il va dire, ah, moi j'ai pas vu le aleph, je suis aveugle, je croyais que c'était marqué lo avec vav. Quand c'est marqué lo avec vav en hébreu, ça veut dire quoi? Lo, pour lui, vole. Alors Dieu il a dit pour pas qu'il y ait un problème, un qui est aveugle ou un qui est sourd, il va dire j'ai pas écouté la Torah. Il a guéri tout le monde pour que voilà, il n'y a plus d'excuses. Et quand il est venu chez Moshe Rabbeinu il a dit non, moi je veux
je veux rester avec mon bégaiement, ça se dit comme ça? Pour quelle raison? Hein, quelqu'un le propose de le guérir comme tout le monde. Il dit le Gaon de Vilna que Moshe Rabbeinu, il se rappelle, selon le Midrash, vous le connaissez tout ça. Et voilà le cours d'aujourd'hui. Hein. Le Midrash, il raconte le trou qu'on a dans la Torah entre la naissance de Moshe. On raconte, sa maman elle l'a mis dans le Nil, il a été trouvé par la fille de Pharaon, et à partir de là, les Midrash, vous les connaissez, c'était le jour où elle voulait se convertir. Sa main elle est devenue grande, elle a pris Moshe, et à un moment ils ont vu que le petit il est malin, et les conseillers de Pharaon, tout ça c'est les Midrash, c'est rien marqué dans la Torah. C'est justement ça ma question, pourquoi c'est rien marqué dans la Torah toute la vie de Moshe? Il y a un grand trou de la naissance de Moshe jusqu'à où Moshe ben Shmonim Shana. Le jour où Dieu il s'est dévoilé à lui dans le buisson ardent, il a 80 ans. Mais il est où le trou? Quoi? Abraham, ça n'a pas été raconté, il a 75 ans, 86 ans Ishmaël, 99 ans Yitzhak, Brit Mila, 100 ans Yitzhak. Tous les détails. Yaakov, on raconte même quel jour il est parti à Haran, comment il a travaillé, il a fait comme ça avec les moutons. Alors je ne comprends pas, tous les patriarches, la Torah elle raconte, et on a passé 12 parachas, Rabotai, de Bereshit jusqu'à Vayechi, que des histoires. Rien comme devoir. Pour ceux-là qui aiment bien aller jusqu'au fond, cette paracha c'est quoi cette semaine? Chaque année quand on est là, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est une paracha qui est beau. Le premier devoir de Dieu à nous en étant un peuple, c'est dans la paracha de Beau. C'est quelle mitzvah? Bravo, c'était un cours il y a 2 ans, on avait fait ici, pas ici, chez Madame Amy, et je dis bravo que vous avez fait ça aujourd'hui ici, parce que grâce à Dieu, il n'y a plus de place à la maison. Alors je dis Baruch Hashem, hein, au début j'ai demandé à Stéphane, t'es sûr qu'il va avoir le minyan et tout? Il a fait Baruch Hashem, regardez, je ne sais pas combien, mais plus que 55 vous êtes, grâce à Dieu. Alors Kol HaKavod, il y a 2 ans, je me rappelle, à la maison, on avait fait un cours sur la prière de la lune, vous vous rappelez? Et on a fait tous les calculs et on a compris que le premier mitzvah dans la Torah, c'est Rosh Chodesh, c'est dans la paracha de cette semaine. Vous voulez me dire que ça fait déjà 13 semaines, 14 semaines, 100 jours. Ça fait 100 jours depuis Simchat Torah. Simchat Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était le 7 octobre. Mais on a commencé quoi comme paracha? Bereshit. Même là, ils veulent appeler la guerre peut-être la guerre de Bereshit. Ils ne savent pas encore. Il y a la guerre de Kippour, il y a la guerre de 6 jours. Peut-être ça va appeler la guerre de Bereshit ou la guerre de Simchat Torah, mais malheureusement, on ne sait pas encore où ça va aller. Donc, depuis Simchat Torah jusqu'à la paracha Bo, ça fait, je veux dire exactement, 14 semaines. C'est combien de jours? 100 jours. Ça fait 100 jours dans la Torah qu'il n'y a aucun devoir au peuple juif. Il n'y a que des histoires. Abraham, il a fait ça, et Adam, il a fait ça, et Noach, il fait ça. C'est comme ça que la Torah, elle commence. Pourquoi pas commencer directement la Torah avec les devoirs? Rosh Chodesh, c'est le premier devoir. Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Pourquoi toutes ces histoires pendant ces 100 jours? Voilà sur quoi on va parler aujourd'hui dans le cours, et je crois qu'il y a un très très beau message à tirer pour notre vie. Alors je vous raconte le bégaiement, hein. Je suis dans les Midrash. Moshe Rabbeinu, il avait 3 ans peut-être, 6 ans selon une version. Il y avait 3 conseillers à Pharaon, Iyov, Bilam, vous connaissez un peu tous ces Midrash? Et Yitro, bravo. Et ils ont dit à Pharaon, attention, ce petit-là, on ne sait pas d'où il vient, bien on va le faire un test. Ils ont mis des charbons et à côté de l'or, et ils ont dit s'il va dans l'or déjà quand il est bébé, c'est qu'il est malin. S'il prend les charbons, il n'y a aucun risque. Bon, Moshe, apparemment, selon le Midrash, il a pris le charbon, et depuis ce jour-là, il bégaye jusqu'à où Dieu il le dit, viens, je te guéris. Il le dit, non, merci. Pourquoi non, merci? Le jour où j'avais les charbons devant moi, si j'aurais pris l'or, je ne serais pas là. Alors je veux que toute ma vie, chaque fois que j'ouvre ma bouche, et je bégaye, je te dis merci, grâce à ce bégaiement, je suis en vie. Ah, quel niveau, mon cher Rabbeinu. Toute sa vie, il voulait remercier Dieu. D'abord, on vient de prouver qu'il n'avait pas un autre handicap. Donc il nous reste à comprendre aujourd'hui, c'est quoi ce bâton-là que Moshe avait besoin tout le temps? Et 2, voilà ma question vraiment incroyable. Pourquoi il y a un trou dans la Torah de la naissance de Moshe, de ses 3 ans, 6 ans, jusqu'à 80 ans?
Et si vous allez lire les Midrash, je vous conseille vendredi soir, vous allez s'endormir facilement avec tout ça. Il y a des histoires qu'il était roi d'Éthiopie 10 ans, une version elle dit 20 ans. Après il était dans la prison chez Yitro, vous savez que Yitro, avant de le parler, il a mis 10 ans en prison, son futur gendre. Et où c'est marqué tout ça? Dans les Midrash. Pourquoi pas dans la Torah? Raconte! Vous avez une réponse? Il dit le Rabbi de Lubavitch. Je trouve ça très très beau. Il avait parlé de ça à 73, dans la guerre de Kippour. Il avait déjà dit ce message avant, à 68, 67, la guerre de Shesh Tayamim. Et il disait comme ça. Jusqu'à Parashat Vaera et Bo, on est dans le micro. Il parlait en anglais, hein. Et à partir de la Parashat Bo, on est dans le macro, pas Macron. Macro. C'est quoi en anglais micro, macro? Tout ce qui est particulier. C'est ça qui est très beau. Un enfant, quand il est né, c'est un peu profond, mais on va essayer de nager. Un enfant, quand il est né, jusqu'à 18 ans, 20 ans, il est en paradis. Dès qu'il est né, il est gâté, il reçoit tout ce qu'il faut, il grandit, il est chez les parents, jusqu'à le jour, on va dire, où il se marie. Tant que quelqu'un, il est on appelle ça dans la Kabbalah, Mekabel, il reçoit, alors il n'est pas encore dans le donné. Vous avez bien remarqué, c'est quoi la première mitzvah dans la Torah? C'est une mitzvah particulière, elle ne parle pas au peuple, c'est pas Rosh Chodesh. C'est quoi le premier devoir dans la Torah? Premier but. Dieu il a créé le monde, déjà il nous demande absolument, ça doit être la première mission, sinon on est dans une autre religion. Bravo, Pérou, c'est quoi? D'avoir des enfants. Donc déjà vous comprenez que depuis le départ, l'autre religion, ils ne sont pas d'accord avec nous. Pour eux, pour connecter avec Dieu, il ne faut pas avoir des enfants. Dieu dit non, non, non. Tant que tu n'as pas des enfants, ou tu veux les avoir, en tous les cas, tu fais l'effort pour, tu n'es jamais un donateur. Tu es un quoi? Un receveur, un preneur. Et il y a des enfants qui ont des fois 80 ans. Et c'est toujours des preneurs. Pourquoi? Ah, lui il m'a fait ça. Aujourd'hui, ça n'a pas marché dans le travail. Demain, je vais faire ça. Là, il faut que j'achète ça. Tout c'est moi, moi, moi. Rabotaï, tant qu'on est dans le moi et moi particulier, même si on habite en face du Kotel, on est dans la pire, excusez-moi sur les mots, dans la pire galoute qui existe. Aujourd'hui, on va comprendre que c'est quoi d'être en galoute? C'est de ne pas comprendre qu'on fait partie d'un peuple. Quand tout à l'heure, on a parlé des soldats et que chacun y bouge, au début, je ne sais pas si vous avez vécu tous la même chose, je me rappelle, première semaine de Simchat Torah, moi dans mon cas, c'était Shabbat Katan de mon fils, on avait fait en haut, je me rappelle, comme nous tous. Premier qui fait Bar Mitzvah, on dansait et tout, et c'est là où ça a commencé à arriver les messages, mais on était tous déconnectés, sans téléphone, sans rien. Et vous vous rappelez, la première et la deuxième semaine, on a vécu des moments très durs. Hein. Les gens, ils ont préparé la course pour acheter les packs d'eau. Je vous rappelle tout ça parce qu'on a vécu tout ça dans le Covid. Malheureusement, on oublie très vite. On a vécu cette période et il n'y avait plus des packs d'eau dans les choses et tout le monde courait acheter. On était sûr que ça va attaquer du nord. Et vous savez, c'est quoi le meilleur médicament qui a pu sauver tout le monde? C'était quoi? L'ardoute. Bien sûr, il faut prier, bien sûr, l'ardoute, mais il fallait faire. Quand tu faisais quelque chose, vraiment, hein, n'importe quoi, je veux aider. Dès que tu aides et tu fais, donc tu n'es pas un preneur, tu penses à les soldats, tu penses à tes voisins, ton entourage, tu sors de la galoute à Géoula. Il dit le Rabbi de Lubavitch, regardez en hébreu, la racine de mot Géoula et la racine du mot Gola, donc galoute et Géoula, c'est quoi la racine? Gal. Bravo, c'est quoi gal en hébreu? Une vague. Tout ce qu'on traverse tous les jours, c'est des vagues. Quel est notre devoir, chers amis? Vous vous rappelez? Bravo, c'est la même racine de galgal. Kolakavod. Galgal, ça veut dire une roue. Même là, il va y avoir encore des vagues. C'était des vagues de Covid. Vous vous rappelez les vagues de Covid? Voilà. Ça, c'est des vagues de galoute. Vous savez pourquoi on était dans une galoute dans le Covid? Je
vous dis sincèrement, est-ce que vous vous rappelez, mais non, on se remet en arrière, c'était quelle année le Covid? Regardez comment Dieu il a créé l'oubli, c'est quelque chose d'important dans la vie, mais malheureusement, 2020. Pour une 2020. 2020. Quand il y avait le Covid, chers amis, excusez-moi de le dire comme ça, il y avait zéro ardout. Je parle comme ça. Il n'y avait pas en tous les cas le mouvement d'ardout parce que chacun pensait à soi, à sauver son travail, je parle en Israël, sauver son endroit, l'entourage, tous des gants, tous des masques. Ça veut dire quoi? Je veux pas de contact. Vous vous rappelez pas qu'on voyait à un moment chacun comme un étranger? C'était la pire séparation qu'elle existait. Chers amis, je veux ce soir faire avec vous une analyse. Le Covid a touché pratiquement tout le monde. Maintenant, la guerre, elle touche qui? Que nous, que Israël. Que Israël. Tout le monde, vous voyez bien, ils sont en train de faire des spectacles là-bas à je ne sais pas comment ça s'appelle, à Hague, et avec des paroles incroyables. Ils sont en train de dire que les autres, ils ont même raison. Bref, Dieu nous a envoyé un message où on devait penser à l'autre, mais chacun, il était dans le Chumash Bereshit. Voilà le message d'aujourd'hui du Rabbi de Lubavitch. Tant que je pense à moi, et dès que je me lève le matin, alors, qu'est-ce que je dois faire pour ma vie, ma famille, mon travail, mes enfants? T'es dans la galoute, Baba. Même si tu habites devant le Kotel. Pourquoi? C'est toi, ta famille, c'est un corps égoïste. C'est ce qu'on a vécu dans le Covid. Chers amis, quelqu'un qu'il est toujours, lui autour, égoïste, il est dans Chumash Bereshit. Il n'a jamais démarré le Chumash Shmot, comme ça il dit le Rabbi. 100 jours, 14 parachiotes, Dieu il te demande, occupe-toi de ta vie, forme ta famille, fais des enfants, apprends à donner. Parce que combien de fois on parle dans la vie que selon la Torah, l'amour c'est quoi? C'est donner. Mais si on veut que l'amour s'améliore avec le temps, et je parle bien sûr dans la vie de couple comme dans tous les autres, c'est donner sans attendre un retour. Vous allez me dire, c'est des belles paroles, on attend tous des retours. C'est pas vrai. Quand on donne à les enfants, on n'attend rien. Malheur à le parent qui ne va pas changer la couche si le petit il ne sourit pas. On le fait quand même, on n'attend rien des enfants, chers amis. Alors Dieu, le premier devoir dans la Torah, il dit, venez, on apprend de s'entraîner à donner. Et là, chers amis, je veux arriver à notre situation aujourd'hui dans la guerre. Parce que justement, ça s'est calmé un peu la vague. Après 100 jours, on avait fait il y a à peu près un mois, je me rappelle, un des barbecues. Dans le sud, c'était Hel Avir. Il y avait le Rav Sitruk, il est venu de Jérusalem. Et il a parlé à tous les soldats, il les a dit, vous savez c'est quoi notre force? Que à Hezbollah ou au Hamas, jamais ils vont leur faire des barbecues. Vous avez déjà vu là-bas que le Hamas, il organise un barbecue pour ses soldats? Jamais, il n'y a que nous comme peuple. Et je vous dis la vérité, chaque fois qu'on allait dans les bases, soi-disant les soldats, ils me disaient merci beaucoup et tout, mais c'est nous qu'on les remerciait. Certains parce que, égoïstement, ils ont passé une bonne soirée. Ça s'appelle des gens qui sont dans le galop. Bravo. Pourquoi? Je pense à nous. Et encore, je reçois des coups de fil, celui-là qui l'organise tous les jours. C'est quand la prochaine base? Très bien. Pourquoi faire? Si tu veux venir faire quelque chose, viens trier les slips. Je rigole pas. Viens trier des slips. Il y a des slips à trier et des chaussettes et des caleçons. Et là, tu participes. Et ouais, ils ont besoin encore. Et au début, il y avait plein des paratons. Ça, ils ont besoin. Ça, ils n'ont pas besoin. Je me rappelle au début, les pauvres, les soldats, on était tous là. Mais maintenant qu'ils n'ont pas besoin, chers amis, ça s'est passé 100 jours. Je vous demande à vous tous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour les soldats? Même si ce n'est pas des slips, on a lu des Teilim? Non, je dis c'est le minimum. Parce que quand je lis des Teilim, et je pense à qui? Chayalim, avant moi. Si je lis des Teilim parce que j'ai un problème, c'est bien, je suis toujours dans Chumash Bereshit, je ne pense pas encore au Klal Israël. Je suis dans une galoute, dit le Rabbi. D'être dans une Géoula, c'est de même habiter à Miami Beach, mais dès que je me lève le matin, pas seulement les informations. Allez, Teilim pour les soldats. J'appelle, en ce moment c'est la nouvelle opération qu'on est en train de essayer de la monter.
Et pareil, hein, il y en a qui disent bravo, c'est une bonne idée, vous allez être les premiers. Mais on ne cherche pas à être les premiers, on cherche que tout le monde y va copier. Et on est en train d'avoir les accords, si tu veux, peut-être fin de semaine, première opération jeudi. On a demandé à les hôpitaux, parce que vous savez combien de soldats blessés il y en a? Je vais vous dire les chiffres. Ouais, entre 12 et 15 000 soldats blessés. Certains blessés, Baruch Hashem, qui sont sortis de l'hôpital, mais il y en a encore pas des dizaines et pas des centaines. Il y a des milliers de soldats dans les hôpitaux. Il faut aller les voir, non? Avec un barbecue, pourquoi pas? Avec la guitare, voilà, Rabbi Daniel, il va tous les vendredis aussi depuis des années, avec la guitare ici à l'hôpital pour les réjouir. Alors le fait qu'on pense à eux, mais même si on est loin, le fait de savoir qu'il n'y a pas que les soldats qui sont là, chers amis. Baba Saleh, c'est quoi sa grandeur? On avait parlé de ça, c'était l'année dernière. Je vous ai raconté qu'il a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Israël. On a parlé de ça ce matin, dans les 3 minutes. Tous les soirs, à peu près à minuit, il se mettait par terre. C'est sa femme qui l'a raconté. Hein. Elle est venue avec sa pierre, là, comme on appelle ça. Hein. Elle a vu une flaque d'eau. Elle a cherché partout. Il est où le verre d'anisette? Un verre d'eau, il n'y avait rien à table. Elle a demandé à son mari, c'est quoi ça? Et il a fait jurer sa femme de jamais raconter jusqu'à la fin de sa vie que tous les nuits, il pleurait à avoir une flaque d'eau par terre. Sur quoi? Dieu, il n'a pas de maison. Et tout ce qui se passe, comment ils appellent la guerre, le Hamas, vous savez ou pas? Le Hamas, le Hezbollah, en arabe, Tofana et Al-Aqsa. Qui comprend l'arabe? Je suis suédois, moi, je ne comprends pas. Mais Tofana, c'est le déluge. Le déluge de Al-Aqsa. C'est quoi Al-Aqsa? C'est quoi? Jérusalem, le mont du temple. Le rocher de sacrifice. Que dans ce rocher de sacrifice, sur le E, c'est pas Yitzhak, c'est Ishmaël. Et de là, tout départ. Donc tout ce qui se passe, chers amis, c'est une guerre de religion. Pourquoi? Parce qu'on est en train de combattre deux, je ne vais pas dire cousins aujourd'hui, mais 2 religions, voire 3 aussi. Hein. Sur quoi? Sur l'endroit de Dieu. Donc Dieu, il n'est pas là, il n'a pas de maison, c'est détruit, c'est ruiné. Nous tous, on a un bon confort, on a le masgan, on a un lit, et il n'y a que Baba Saleh tous les nuits qui se rappelle pendant, je ne sais pas combien de temps, il se rappelle et il se met par terre et il dit, Dieu, je pense à toi, parce que tant que tu n'as pas de maison, alors on est dans les guerres, et on est dans les guerres entre frères, et on n'est pas bien, et tout le monde et tous les ennemis veulent. Rabotage, on n'est pas, personne n'est Baba Saleh, hein. Mais au moins, quand on se lève le matin, voilà ce que je dis à mes enfants, à moi-même en premier, hein. À la place de démarrer la journée, alors, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Aïe, 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 galoute. Il faut se lever le matin en demandant, alors, dans quoi je peux aider aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour le clan d'Israël? Maintenant, on a des excuses en ce moment. Quand je dis des excuses, excusez-moi de le dire comme ça. Voilà les bâtons. Voilà, j'arrive à la quinte de Moshe Rabbeinu. Dieu, il nous crée là en ce moment. Il y a des supports. Tu as les soldats, tu as l'État d'Israël, tu as les gens du Sud, les gens du Nord. On ne va pas te donner les chiffres. Nous, on est là, on est tranquille. 40 000 dans le Nord. Ça fait 100 jours. Ils sont dans des hôtels, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et dans le Sud, voilà, là, ils viennent de mettre dans les informations que, grâce à Dieu, c'était sûr de toute façon. Et ils ont attrapé 40 missiles qui étaient visés pour la Hiloula de Baba Saleh. C'était sûr. Vous croyez qu'ils ne savent pas qu'il y a la Hiloula de Baba Saleh? Ils savent très bien quand il y a des événements non religieux, des danses, comme il y a des événements religieux. Et ils attendent, et ils sont là, et ils attendent quoi? À chaque fois qu'entre nous, ça va pas, c'est quoi ça va pas? Quand ça va pas, ça veut dire que chacun il pense à soi. Je pense pas à l'autre, je le calcule pas. À l'inverse, il me gêne, il me dérange dans mon chemin. Galoute, 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 même en Israël, même à Jérusalem. Géoula, c'est quoi? Il dit le rabbi de Lubavitch, chers amis. C'est de se lever tous les matins en pensant, excusez-moi de le dire, moins sur moi et plus sur les autres. D'accord, au début ta famille. Dieu il demande dans Bereshit 100 jours, construis ta famille. Pense à tes enfants, bien sûr. Quelqu'un qui pense toujours à les gens dehors, il n'est jamais là pour ses enfants, lui aussi il n'a pas compris. Il y a une priorité.
je t'occupe de ta famille, tes enfants, mais il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Chers amis, mon cher Rabbeinu, voilà le bâton. Hein. Il a compris quelque chose, j'ai du mal à cœur à le dire, et je le dis chaque année. Hein. Chez les non-juifs, le fait qu'ils ont un grand défaut, que ça leur donne une grande qualité. C'est quoi ce grand défaut? Comme ils sont... Quand tu vois quelqu'un, je ne vais pas dire la France, je vais dire en Allemagne ou machin, quelqu'un qui tombe dans la rue, personne ne va l'aider, n'est-ce pas? Ici, dès qu'il y a un problème, religieux, pas religieux, vous savez très bien qu'on sait bien s'unir, on est tous unis. Et même quand on parle avec quelqu'un, ah mon frère, c'est mon cousin, tu le connais, tu es habité, c'est le voisin. Le fait qu'on ait une grande famille, c'est une qualité énorme que les autres, ils n'ont pas. Am Israël, Am Echad. On est tous unis. On est une grande famille, mais justement, malheureusement, cet avantage-là nous crée un grand défaut. C'est quoi? En français, délator. Lachon hara. Chez les autres nations, comme ils sont loin, ils vont moins parler un sur l'autre. Et Moshe Rabbeinu, il a compris quelque chose dans la paracha de la semaine dernière. Il a compris pourquoi on est en exil. Pourquoi on est en exil, pourquoi Dieu n'a pas de maison, pourquoi on traverse tout ce qu'on traverse. Bon là c'était facile de le voir. Hein. Vous avez vu les journaux Kippour. Vous vous rappelez ce qu'il y avait Kippour cette année hein 2 semaines avant, même pas 10 jours avant. On ne va pas accuser qui que ce soit, mais ça y est, ça a sauté, plus de prières, plus de séparation. Déjà avant, il y avait déjà des gens qui allaient presque tirer des armes. Parce que tous les samedis soirs, ils étaient là, ils bloquaient des rues, et chaque fois c'était une autre excuse. Et ils parlaient des choses et des réformes. Et on était presque aux guerres de frères, hein, chers amis, entre nous. Hein. Et tout ça, ça a fait que tous les jours, tu parlais les journaux, hop, tout le monde parlait. Celui-là, il faut le changer, celui-là, il faut l'enlever, celui-là, il faut le faire ça. Et les religieux, ils ont fait ça. Et tout ça, la bataille, c'est notre point faible que mon cher Rabbeinu, il avait cette question. Dieu, lama reota la mazé. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas compris. Hein. Pourquoi on est le seul peuple de traverser tout ce qu'on a traversé. Je ne vais pas vous faire la liste depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et il a eu la réponse. Le jour où il a vu les deux là, et voilà le message du bâton, chers amis. C'est qui ces deux là? Il y a 2 grands stars dans la Torah. Eldad ou Medad, c'est moins star. Il y a les grands 2 stars qui s'appellent Datan et Aviram. Ils sont là, 3/4 de la Torah. Ils sont là depuis le jour où Moshe, vous vous rappelez, après qu'il s'est brûlé, il a grandi un peu. C'est à cause d'eux le trou de la vie de Moshe. Hein. Parce que Moshe, il est sorti, et Moshe, dès qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il avait? Il avait comme nature, Vayetse lehav, vayar besivlotam. Elle dit la Torah, Rashi dit, Moshe, dès qu'il est sorti du palais le premier jour, il a dit, allez, comment je peux aider mon peuple? Vous savez très bien l'histoire, parce qu'il a grandi chez sa maman. Ça aussi, vous savez que c'est l'histoire. Hein. Quand Batia, elle a pris, elle a cherché une nourrice. Moshe Rabbeinu, en fin de compte, il a été enlevé de sa maman juste 2 heures. Temps de le trouver, il a été remis chez sa maman. Quand il a grandi un peu, il est arrivé au palais. Le même jour qu'il est arrivé au palais, on a fait le test, parce qu'on a dit à Pharaon, attention, peut-être c'est un juif, celui-là, bien, on le fait le test. Le jour même, il s'est brûlé, hop. Le jour qu'il est brûlé, il est sorti. Moshe, il sait que c'est un juif. Il voit 2 qui frappent quelqu'un, un Égyptien, etc. Bref, il enterre l'Égyptien. Le lendemain, les 2 là, il le dit, mi samcha aleish sar veshofet alenu. Allez, Horgeni, ata omer, traduction, de quoi tu te mêles, Moshe? Quoi, tu crois qu'on n'a pas vu ce que tu as fait hier? On va te balancer directement. Et depuis ce jour-là, même là, la Torah, elle ne raconte pas, ils l'ont attrapé, ils voulaient le tuer. Son cou, il est devenu en marbre. Tout ça, c'est des midrash. Vous savez pourquoi la Torah, elle raconte rien sur la vie de Moshe? Vous savez pourquoi on a un trou de 80 ans? Voilà la très belle réponse du Rabbi. Parce que c'est fini Bereshit. Bereshit, c'est quoi? C'est le paradis? C'est un enfant? C'est des histoires particulières? C'est fini le particulier. Ça ne nous intéresse plus la vie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que dès Chumash Shmot, dès aujourd'hui, c'est le peuple d'Israël qui intéresse la Torah. C'est plus la vie de Moshe privée, on raconte juste sa naissance, et après on raconte le buisson ardent, parce que dans le buisson ardent, c'est là où Moshe va s'occuper de qui? Du peuple d'Israël. Chacun qui ne voit pas qu'on est un peuple, on est dans un bateau, on est ensemble, et encore on pense comme les autres.
Moi, mon travail, ma famille, mes choses, mes intérêts, mes plaisirs, mes sorties, ma déco, je ne sais pas quoi, tout, moi. Chers amis, galoute. Si on arrive, c'est pas évident, hein, parce que tant qu'on n'a pas arrivé à penser les autres, dans quoi je peux aider, et même si je peux rien faire parce que j'ai pas les moyens ou j'ai pas la force physiquement de lever des cartons et je sais pas faire barbecue et je sais rien faire. Tu sais lire des télim? Même ça, non, d'accord, tu sais parler avec Dieu avec ton langage, oui, mais parler quoi encore une fois? Alors, ouais papa, j'ai besoin. Laisse tes besoins à la fin. Commence par le peuple a besoin. Il y en a 12 000 soldats blessés, Dieu. Il y en a 20 ou 30 000 dans le sud, ils n'ont pas de maison. Il y en a 40 000 dans le nord qui n'ont pas de maison. Ça va pas dans le monde. Là, ils nous cherchent. Mais tout ça, ça doit être le début de notre discours. Après, il dit le roi David, à la fin, dit Dieu, demain je vais recommencer, mais je veux bien aider. Je veux bien aider les soldats. J'ai besoin des moyens. Je veux bien lever. J'ai besoin de la force. Je veux bien faire les grillades, mais envoie-moi la viande, un bon boucher. Ça oui, c'est pas honteux. Il faut le faire. Mais juste savoir où le faire. Tu l'as fait en premier? T'es une galoute. T'es dans Chumash Bereshit, t'es bloqué. Stop, la vie de Moshe n'intéresse pas, dit la Torah. On raconte pas ce qu'il a fait dans sa vie. On raconte ce qu'il fait dans sa vie qui concerne le peuple juif. Même son mariage. À peine on raconte en une phrase. Même la naissance de ses enfants, c'est une phrase. Pourquoi? C'est sa vie privée. Chers amis, la vie privée, elle est finie après 100 jours. 14 parashiot Bereshit, c'est fini. On est passé maintenant à Chumash Shmot. C'est quoi Shmot en français? C'est les noms. Si on veut se faire notre nom, justement, c'est pas ce qu'on fait pour nous, c'est ce qu'on essaie de faire pour notre entourage. Mais juste, je vais vous dire qu'il y a toujours des bâtons qui vont nous faire oublier ce message-là et qui vont nous faire tous les matins se lever en pensant pourquoi je pense à moi avant les autres. Ces deux bâtons, chers amis, ça m'a gêné toute ma vie. Pourquoi ces deux stars, Datan et Aviram, ils sont là depuis le matin jusqu'au soir, chers amis. Le Midrash, il raconte qu'ils avaient une table, ils ouvraient le café tous les matins devant la tente de Moshe Rabbeinu. Ils étaient assis là-bas les deux, à mon avis, ils avaient toute une équipe. Et, vous connaissez ce Midrash, hein? Ils voyaient tous les matins à quelle heure Moshe il sort. Comme ils n'avaient pas de quoi parler, ils sont dans le café. Ils sortaient jamais la même heure qu'hier, il n'y avait pas de montre de toute façon. Donc chaque jour, s'ils pensaient qu'il est sorti plus tard que la semaine qu'hier, ils parlaient entre eux. Il a dû bien boire hier. Il a dû faire la kiffe sur notre compte. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Pour ça qu'il est en retard. Ah, s'il le voyait sortir de bonne heure, même quand je lis ce Midrash, je dis, vous imaginez ces gens, comment ils sont des bâtons. Ils sont là du bonheur avant le bonheur de Moshe. Ils sont dans le café. Hein. Et ils sortaient du bonheur et qu'est-ce qu'ils disaient? Il s'est bagarré avec sa femme sûrement. Tous les jours, Moshe Rabbeinu, dès qu'il sort, il voit cette équipe-là, dans le café, qui est en train de le critiquer. Comme ça, pendant presque 40 ans dans le désert. Et la Torah, elle te raconte toutes ces histoires. Mais attends, tu viens de me dire que tout ce qui est des histoires personnelles, ça ne nous intéresse plus. Eh bien, chers amis, ces deux-là, chaque fois qu'ils ont fait une équipe, la Torah, elle te raconte. Korach, vous vous rappelez ou pas? Ah, la terre, elle s'est ouverte. C'est ces deux-là qu'ils ont fait le bruit. Parce que ces bâtons-là, des fois, ils ont fait beaucoup de bruit. Ah, on veut de la viande. Toute la Torah, elle raconte des plaintes de ces deux bâtons qu'ils ont pu faire des gilets jaunes, un grand mouvement. Et malheureusement, révéler le peuple. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait pendant tous ces 40 ans, Rabotai? Il supporte avec son bâton. Pourquoi avec son bâton? Voilà avec quoi je veux peut-être terminer. Pour qu'on se rappelle de tous. Le maté, on l'appelle en hébreu. Le bâton, il est là pour frapper, et il est là aussi pour s'appuyer, pour élever. Le Talmud, en 2 endroits, c'est un cours à part, mais je pense que vous le connaissez tous, parce que beaucoup les rabbins, ils le citent. Chaque fois qu'on a des événements messianiques, je n'aime pas dire messianiques, parce que tous les événements, ils sont messianiques. Hein. Chaque instant, on peut venir Mashiach. Le rabbi toujours il a dit, vous savez que Shabbat c'est marqué que Mashiach il vient pas parce qu'on est occupé vendredi. C'est pour ça que samedi soir on chante toujours Eliyahu Hanavi. Pourquoi Eliyahu Hanavi? Parce que ça y est, comme en général il vient pas Shabbat et vendredi parce que on est occupé et il n'y a pas de réseau et s'il arrive on va pas être au courant. Samedi soir
La chance, elle revient. Il dit le rabbi, tout ça c'est avant. Aujourd'hui, il peut arriver à n'importe quel instant. On sera de toute façon tous au courant. Donc, il n'y a pas besoin de s'attarder sur ce qu'on connaît en disant non, aujourd'hui, il ne va pas venir. Il peut venir à n'importe quel instant. Mais le temps qui vient, la Gemara, elle dit Sota, page 49, Sanhedrin 98. Il y a des signes messianiques. Je ne vais pas vous les refaire tous, mais vous les connaissez. Les enfants calculent plat les parents. Belle-fille, belle-mère, bon, on ne va pas parler aujourd'hui. Le vin, l'alcool et la drogue. Ah, tout le monde cherche à s'échapper. Les prix, Ayokeria Amir, l'inflation dans tout le monde, les choses, ils deviennent chères. Les gens du Golan et de Galil et du Sud vont plus être chez eux à la maison. Bref, tous les signes, un sur un, ils sont réalisés. Mais on a un signe, comme ça le dit la fin Agmara, au pnei ado qui pnei à Kelev. J'aime pas la traduire en français. On est une génération de chiens. On n'a pas sur qui s'appuyer que sur notre papa. Et si tu vois que toute la liste, et croyez-moi, elle s'est réalisée, même stop, ça débordait, il y a même des choses qui existent aujourd'hui, qu'il n'y a même pas dans la liste, qui a été écrite il y a presque 2000 ans. Ça y est, c'est quoi une génération de chiens? Le chien, quand tu prends le bâton, voilà ce qu'il dit le Rav Arush, on le connaît tous ce message, mais je crois qu'il faut qu'on commence à le vivre, chers amis. Quand tu prends un bâton et tu vas frapper un chien, et tu vas jeter le bâton, qui va mordre le chien? Le bâton. Le chien, il n'arrive pas à comprendre. Pour lui, il a vu le bâton qu'il a frappé. Il n'arrive pas à lier que c'est toi qui tiens le bâton. Et la Gemara, elle dit, nous sommes une génération de chiens, parce qu'on a des bâtons, nous tous, on a des Datan et des Aviram, on a tous des critiqueurs, des gens qui nous empêchent, on a tous des empêchements, et lui il m'a fait, et lui il m'a fait, mais chaque fois qu'on développe le lui il m'a fait, lui il m'a fait, c'est tous des bâtons. Des bâtons de qui? Qui c'est qui les a envoyés, tout cela? C'est Dieu. Vous croyez que Moshe, tous les matins, quand il les voyait dans le café, laisse-leur parler. Quoi qu'il va faire, le pauvre Moshe Rabbeinu? Ils l'ont critiqué quand il a ramassé des dons du temple. Ils l'ont accroché sur les crochets. Moshe, il était obligé de donner un détail. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'or? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'il a fait avec tout détaillé. Et ils l'ont accroché. Et ils ont dit, attends, il manque. Et Moshe, il a refait tous les calculs et il a vu que c'était des crochets. Vous imaginez que si Moshe Rabbeinu a traversé ça, vous croyez que nous, on ne traverse pas des bâtons? Mais tant qu'on mord les bâtons, excusez-moi de le dire comme ça, tant qu'on se prend la tête avec les bâtons, c'est qu'on ne peut pas sortir de moi. C'est toujours moi. Je ne peux pas voir le klal Israël. Je ne peux pas penser à les soldats. Parce que je suis levé le matin, oui, tu as vu ce qu'il m'a fait, là, t'es bloqué complètement, tu te renfermes, comme ça on dit en français. Tu t'en renfermes dans toi parce que ça travaille la tête. Chers amis, mais nous on essaye, on est 100 jours de guerre. Des bâtons, on en a tous. On prie à Dieu toujours, hein, que s'il y a des chiens qui doivent nous mordre, ce sera des caniches, et que, non, ils aboient, que là, ça c'est les ennemis, et que si on doit en casser des bâtons, comment il les appelle les bâtons? Le roi David dans un Télim qu'on a parlé aussi il y a 3 ans ici ensemble, Télim 42, les vagues. Des vagues, on a tous des vagues, dans toute la vie, hein. Il y a des bâtons personnels, il y a des bâtons en famille, il y a des histoires de famille, des fois avec les enfants, des fois c'est avec les voisins, des fois c'est avec les associés, des fois c'est des soucis de... Chers amis, tant que c'est des soucis qui ne coûtent pas de l'argent, ça veut dire quoi qui ne coûte pas de l'argent? Il m'a dit, il m'a fait, là. Et tant que c'est, Baruch Hashem, je dis, ça ne touche pas à la santé, parce que des fois c'est nous qu'on se fait mauvais sang, ils disent en français. À cause de quoi? De Datan va Aviram. Mais si la Torah, elle va te parler non-stop de ces deux-là, Mechila de le dire, ne les calcule pas. C'est vrai qu'ils peuvent faire des dégâts, mais à nous de comprendre que qui c'est qui les envoie? C'est Dieu. On est d'accord avec ça ou pas? On est des croyants. Alors qui c'est qui les envoie, tous les ennemis là qu'on a autour, chers amis? C'est Dieu. Pour nous faire quoi? Pour nous réveiller? Alors stop, il dit le Rabbi Admata, stop, je ne veux plus me réveiller. On ne peut pas se réveiller tous les matins. Nous, on se réveille tous les matins, on est tranquille. Pensez à ceux-là que ça fait 100 jours et il n'a pas de maison. Il vit dans un hôtel. Et encore, maintenant que je pense à eux, et les 12 000 soldats, un il n'a plus de pieds, un il n'a plus de mains. Et je dis, quelle honte pour nous. Quand hier, j'ai vu même ma finance, c'est pas mon coussin, il a pris le coussin. J'en ai 4 frères qui sont dans les fronts.
3 qui sont à Gaza, un dans le nord. On a tous des gens qu'on connaît qui sont là-bas. Chers amis, je dis, quelle honte pour nous que des jeunes de 20 ans, 22 ans, 25 ans, ils sont prêts à donner leur vie. Et ils marquent même, j'ai vu des testaments qu'ils ont laissés, ces jeunes soldats. Mais d'où ils ont le courage et la force, cette génération de TikTok, on les a critiqués. Et tu les vois dans les combats, et tu les vois dans les champs, et ils combattent pour qui? Pour qui? Pour le clan Israël, pour le pays d'Israël. Ils ne combattent pas pour sa maison et sa famille. Il te le dit dans le papier, le jeune de 20 ans. Je combats pour mon pays. Alors eux, ils arrivent à combattre et voir devant eux le clan Israël. Et moi, je me lève le matin et je dis, Dieu, regarde, il m'a fait une griffure dans la voiture. C'est quoi ces histoires-là? Et le coussin, il est dur. Et il faut absolument que je vais changer le lit parce que... Rabotaille. Non, je dis franchement, parce que c'est ce que je dis à moi-même, à mes enfants. Stop de se prendre la tête sur des petits détails, je ne dis pas matériels, des petits détails égoïstes et personnels. Venez, on essaye de... Stop, Bereshit. D'accord, on a passé une belle vie, on était en paradis, on a appris à prendre, et des fois, dans certains pays, même, ils n'arrêtent pas de t'entraîner à prendre. Prends, et dès que tu n'as pas reçu, je me plainte. Ici, en Israël, dès que tu fais l'Aliyah, Baba, ouais. Tu viens pour donner. Tu viens pour rien prendre, chers amis. Et ils vont te l'apprendre ça chaque jour, jusqu'à la paix, jusqu'à Mashiach. On va comprendre qu'ici, on est venu pour donner. Rien pour prendre. Et tant que dans ma tête, je me lève le matin, et voilà la fin du cours. Si j'ai 51% que je pense à prendre et à moi, même si j'habite devant le temple, je suis dans la galoute totale. Mais si je me lève le matin et j'arrive à avoir 51% de mon esprit, de mon cœur, de mes actions et de mes pensées au prochain, même si j'habite à Miami Beach, je suis dans une Géoula. Tout ça, c'est une histoire d'un petit Aleph, il dit le Rabbi, voilà. Gola, Géoula. Les vagues, c'est les mêmes vagues. Quoi qu'il arrive, les bâtons, ils seront là. Quoi qu'il arrive, on va les encaisser. Mais si tu rentres le Aleph, voilà, c'est ça Dieu, c'est le Echad en fin de compte, ça veut dire, tu rentres les bâtons comme, ok, ça va, c'est mon histoire, il m'a fait, bon, allez, j'oublie. Et qu'est-ce que je peux faire de bien pour les autres? On est dans une vague de cette fois-ci, hein, comme ça on a terminé le cours l'année dernière. On va surfer avec jusqu'à l'avenue de Mashiach. Mais que les paroles de Torah seront les Elohim Nishmat, Shua ben Haima, Shayom Pekudat Shnato, Ruach Adonai Telechenu Began Eden. On va avoir beaucoup plus de l'amour d'Israël. Comme faisait Baba Saleh, dont au moins chacun avec son degré. Quand on va avoir beaucoup moins des bâtons dans notre vie. Quand on va sortir vite de ces 100 premiers jours de guerre où malheureusement encore on n'a pas de résultat concret, il n'y a rien, ces informations ils disent encore la majorité des terroristes ils sont vivants malgré que tout est détruit, on ne comprend plus rien nous aussi, ça va aller jusqu'à où? Tant qu'on peut aider, intervenir, faire, prier, alors Bezrat Hashem, quoi qu'il arrive, on dit comme ça en hébreu, Avarnu et Paro, Na'avor gam et ze, bravo, on a traversé Paro, chemin de croix, Islam, Shoah, des guerres. On est toujours là. Les autres nations, ils sont pas là, chers amis. Ils sont où les Romains? Ils sont où les Grecs? Ils sont où les Babyloniens? Et ils sont où les Gaulois? Dans les poulets. Alors nous, on est toujours là. Bezrat Hashem, vite, que si Dieu veut la prochaine fois qu'on se réunit, ce sera pour la joie. Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu va recevoir toutes les prières de tout âme Israël. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu yomar le tsaroten uday. Et à la place d'avoir un bâton pour frapper, on va avoir sur qui s'appuyer. Amen.